Salut tout le monde. La semaine dernière, vous avez peut-être vu Cyril Gane qui a battu Junior Dos Santos par KO dans le second round. J'ai trouvé ça intéressant d'analyser non seulement le KO d'une part, mais aussi en fait toute la physionomie du combat pour comprendre ce que fait Cyril Gane et comment il a réussi à neutraliser complètement la boxe de JDS. Alors, on va commencer par la base de la base de la base. Regardez les toutes premières secondes du combat. On a un JDS qui est quand même très ancré au sol, très solide sur ses appuis. Et en face de lui, on a Cyril qui est en pointe de pied, et qui est très en mouvement, qui bouge, qui tourne. Et ça va permettre plusieurs choses, ça va donner un avantage à Cyril Gane. Premièrement, il va contrôler la distance. Le fait de pouvoir reculer et avancer rapidement permet à Cyril de contrôler la distance. Ajoutez à ça ses front kicks, qui permettent aussi de repousser Dos Santos quand il s'avance. Et là, on a un contrôle de la distance qui est complet. Ce contrôle de la distance, il va faire deux choses qu'on va développer après. Premièrement, ça va permettre à Cyril d'installer ses kicks. Et deuxièmement, ça va empêcher Dos Santos de trouver sa distance et d'installer les points. Donc là, ça sert l'attaque et ça sert la défense de Cyril. Deuxièmement, le fait d'être très en mouvement et de bien comprendre le positionnement debout, ça va permettre à Cyril de jamais se laisser cadrer. Dès que Dos Santos va essayer de trouver un angle, Cyril va le reconnaître directement, sortir et reculer. Et Dos Santos, il va passer un petit peu tout son combat à chercher à cadrer Cyril, qui est une cible mouvante en fait, qui s'arrête jamais de bouger. Et pour un Dos Santos qui est pas aussi rapide qu'il l'a été à une époque, ça devient extrêmement compliqué de trouver des angles pour attaquer Cyril. Alors, jusqu'à présent, on a vu Cyril qui se laisse pas cadrer, qui contrôle la distance. Le fait de contrôler la distance, ça lui permet d'installer ses kicks. Et alors, il va kicker à tous les niveaux. Des low kicks, des middle, des high kicks. JDS, il doit défendre en haut, en bas et au milieu. En plus de ces kicks-là, il y a les power jabs qui vont venir toucher fort. En plus de ces power jabs, en plus de ces kicks, si jamais la distance par un miracle vient à se raccourcir, Cyril n'hésite pas à clincher et à contrôler Dos Santos contre la cage. Donc là, on en arrive à un point où Dos Santos doit se défendre contre à peu près toute la panoplie qu'un striker peut avoir debout. Et en plus de ça, Cyril rajoute les feintes. On va le voir à plusieurs reprises, feinter avec un point pour envoyer un middle derrière. Ça va marcher 3-4 fois dans le combat. JDS, de son côté, il va attaquer surtout en anglaise. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que pour Cyril, c'est plus facile à défendre. Faut défendre simplement les points de son adversaire. Pour Dos Santos, faut penser à tout ce qui peut arriver et c'est forcément beaucoup plus difficile d'anticiper les mouvements d'un adversaire quand une épaule qui part, ça peut vouloir dire que derrière il y a un middle, ça peut vouloir dire que c'est un power jab, ça peut vouloir dire que vous allez prendre un low kick. Cyril joue avec ça. Le fait que Dos Santos n'arrive pas à trouver ses distances, n'arrive pas à trouver ses angles, ça lui donne très peu d'opportunités pour boxer. Et plus le combat va avancer, plus les attaques de Dos Santos vont se faire désespérées et peu précises. Et donc on a un Dos Santos qui petit à petit va se mettre à frapper de trop loin, va se mettre à mettre trop de poids dans ses frappes et il va se retrouver déséquilibré, ce que Cyril va punir dans le deuxième round, juste avant le KO. Vous voyez Dos Santos qui met beaucoup trop de poids dans une frappe avec la gauche, il me semble. Il se retrouve en déséquilibre vers l'avant et on a un low kick extrêmement lourd de Cyril qui va venir affecter Dos Santos puisqu'il va regarder sa jambe là, à l'air de dire oula, il a piqué celui-là. Et d'ailleurs là c'est le début de la fin, on peut embrayer directement sur le KO, vous allez voir que Cyril va devenir l'agresseur, clairement à partir de ce moment-là. Il va toucher avec un power jab puissant qui pour moi, à partir de ce moment, JDS il est plus présent dans le combat en fait. Il est toujours là, il est toujours debout, il va tenter une frappe, mais pour moi il est clairement seulement sur de l'instinct. Vous voyez que le bras gauche de Dos Santos pendant toute cette phase, alors qu'il aurait pu le protéger, il aurait pu le placer au niveau de son oreille, son bras gauche va lui servir à rien. Et on a un Cyril Gane qui proprement va finir le combat. Alors avec un coude, un genou et puis un coude à nouveau. Dos Santos va créer un peu la polémique sur ce coude en disant qu'il l'a pris derrière la tête. Si vous regardez les images, Dos Santos est en train de se tourner. Il a le regard qui est absent depuis un moment. Je suis pas certain qu'il soit vraiment conscient d'où est Cyril Gane par rapport à lui. Effectivement, il tourne la tête au moment où il prend le coup, donc il le prend un petit peu derrière l'oreille. Alors moi je connais pas assez bien les règles pour dire si le coup est légal ou pas. Par contre Luke Thomas, Joe Rogan, Trevor Whitman, Daniel Cormier, tous s'accordent à dire que ce coup est légal puisqu'il frappe aussi l'oreille. Un coup illégal visiblement ce serait vraiment sur l'arrière du crâne. Imaginez que vous tracez une ligne entre le centre de vos yeux et puis votre cervicale derrière. C'est cette ligne là qu'il faut pas frapper avec le coude ou avec le poing. Ça c'est l'arrière de la tête. Là,
On est sur une partie de l'oreille avec un petit peu de l'arrière du crâne, mais apparemment c'est légal. Donc du coup, victoire de Cyril Gane. Dans le deuxième round, partie KO, KO technique. Et belle prestation où on se rend compte que le système est complètement intégré en fait. L'attaque sert la défense, puisque les kicks permettent de garder l'adversaire à distance. Le fait d'avoir l'adversaire à distance l'empêche d'installer son anglaise. La défense sert l'attaque aussi, puisque pendant que l'adversaire est à distance, Cyril peut utiliser ses kicks. Et il utilise tout un arsenal de feintes, tout un arsenal de frappes. Il propose un système qui est bien plus difficile à déchiffrer pour Dos Santos que l'inverse, puisque Dos Santos se contente d'attaquer en anglaise. Donc très belle performance pour Cyril Gane, et je trouvais ça intéressant d'analyser ce combat. J'espère que ça vous a plu, et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, ou à une autre fois quoi. A plus les copains, ciao.